Aujourd'hui, la puéricultrice est une professionnelle connectée qui a soigné les enfants de la génération Z. Donc, je me suis attachée dans cette intervention de montrer toute l'évolution des applications, que ce soit à partir de l'observation de l'enfant, tout ce qui touche aussi aux soins de confort de l'enfant, depuis des applications qui permettent de limiter la perception de la douleur de l'enfant, aux applications qui permettent de distraire l'enfant pendant son hospitalisation, à tout ce qui va permettre aussi d'en assurer la surveillance, tout ce qui va toucher à l'information et à l'éducation thérapeutique des enfants, sans oublier bien sûr toutes les applications aussi qui permettent de distraire l'enfant et de pouvoir l'occuper pendant son hospitalisation ou de lui permettre de suivre la scolarité pendant son séjour. Donc il y a aujourd'hui un enjeu pour les puéricultrices de se saisir de ces évolutions numériques et de les mettre en œuvre au quotidien, à la fois pour améliorer les soins de l'enfant, mais bien sûr aussi pour coordonner les soins et en assurer la continuité. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui pour que toutes les puéricultrices, je dirais, développent des compétences numériques et se forment au numérique, que ce soit dès la formation initiale ou en formation continue. Et donc des compétences numériques doivent faire partie désormais du référentiel de compétences des puéricultrices. Alors, je voudrais rendre hommage aussi à Elisabeth Guerzou, qui est une puéricultrice, qui est la secrétaire de notre association Formatique Santé et qui est pionnière dans ce domaine, puisque au-delà de l'utilisation qu'elle a pu faire il y a déjà quelques années d'une application qui permettait de relier la maman et l'enfant à partir d'une webcam située dans l'incubateur, permettait à la maman de suivre effectivement le bébé à la maternité. Et donc, Elisabeth a pu faire, dans le cadre d'un travail sur l'allaitement maternel, montrer effectivement que ce lien qui était maintenu par la vision de l'enfant avait un impact sur l'allaitement. Et puis, elle a aussi eu la possibilité d'expérimenter l'application Ludicalm, une application qui permet, pendant le soin douloureux, de distraire l'enfant et de pouvoir permettre à l'enfant de participer aux soins tout en jouant avec l'application Ludicalm. Donc, une pionnière, je la citerai comme une pionnière en matière de soins numériques à l'enfant.